Et c'est parti donc. Eh bien, bienvenue à tous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau live avec Bleu Blanc Cœur visant à vous présenter les adhérents et membres qui font la richesse du collectif Bleu Blanc Cœur. Alors, Bleu Blanc Cœur est une démarche qualité qui fédère aujourd'hui plus de 900 adhérents et 15 000 membres de communautés représentant tous les maillons de la chaîne alimentaire, des filières végétales aux consommateurs. Donc, je suis Lorraine, je fais partie de l'équipe Bleu Blanc Cœur. Et aujourd'hui, nous avons grand plaisir à recevoir Guillaume Connet de la ferme de la Gourdaine, éleveur de bovins en agriculture biologique et Bleu Blanc Cœur, situé dans les Pays de la Loire et plus précisément à Degré dans le 72. Alors Guillaume, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lorraine, c'est avec plaisir. Merci. Alors Guillaume, tu viens ce jour nous parler de ton exploitation avec Stéphanie, ta femme, vos engagements pour des filières durables, puisque vous adhérez à deux démarches qualité, le bio et Bleu Blanc Cœur. Pourrais-je tout d'abord te demander de te présenter, toi, vous et votre structure? Donc Guillaume Cosnet, l'exploitation a été créée en 2000, dans l'année 2000, hein, donc par mon père, directement en agriculture de biologie, avec une production de lait de jument, voilà, en 2000. Ensuite, en 2006, Stéphanie et moi sommes arrivés sur l'exploitation pour y travailler, développer l'entreprise. Et donc, je me suis officiellement installé en 2008 et Stéphanie en 2013. Ensuite, donc en 2014, si on veut refaire un petit peu le tour, en 2014 sont arrivées l'activité, ou la production de bovins de race Aubrac. Nous avons choisi cette production supplémentaire pour diversifier l'entreprise, pour aussi évidemment produire des produits de qualité comme on les voyait, comme on en avait envie, tout simplement. On travaille avec passion, avec envie. Donc, nous souhaitions, moi et Stéphanie, donc, des bovins travailler dans une philosophie, un certain sens pour produire un produit comme nous souhaitons le mieux le consommer. Donc, c'est vraiment un travail avec passion qu'on a conçu ça. Et puis ensuite, le Aubrac, parce que pourquoi en plus de la race bovine, le Aubrac, c'est que ma femme est originaire du pays de l'Aubrac, et donc forcément une passion pour cette race-là et un amour pour cette race-là. Donc, suite à le fait qu'on soit déjà donc bio depuis plusieurs années, en 2019, j'ai fait connaissance de la démarche Bleu Blanc Cœur et je me suis adhéré à cette démarche dès 2019, donc il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, c'est dès que mes premiers animaux sont sortis à la vente. Voilà. Aujourd'hui, c'est 200, 240 bovins, ça dépend si on compte les petits sous la mer ou pas. Donc en 6 ans, on accroît régulièrement. Voilà, on a commencé avec des génisses d'1 an et tranquillement, on a des renouvellements tous les ans. On commence à avoir depuis l'année dernière donc des animaux régulièrement qui sortent. Donc nos bovins sont tous élevés sur des prairies naturelles, donc sans engrais, sans produits chimiques et de façon en agriculture biologique, évidemment, sur toutes ces parcelles-là. Sur nos prairies, on travaille du coup les synergies avec les chevaux et les bovins qui se situent sur notre entreprise. Donc, je vous ai dit environ 200 bovins et environ 60 chevaux. On fait passer ces deux types d'herbivores, de pâtureurs ou d'herbivores, sur toutes nos parcelles de prairies permanentes, afin de maîtriser bien la flore et d'essayer d'avoir une flore la plus riche et diversifiée possible. Aujourd'hui, ces complémentarités-là, bovins, chevaux, ont d'autres synergies, comme le parasitisme qui diminue. Ces autres complémentarités, les animaux vivent ensemble et c'est facile à travailler. Enfin, voilà, on n'a pas d'autres complémentarités qui arrivent. Vous pouvez retrouver nos produits donc sur le site La Ferme de la Gourdaine. Vous allez découvrir des colis de saison, des colis découvertes, des morceaux détail, des charcuteries. Bon, voilà, on évolue un petit peu au fur et à mesure de nos envies et puis du temps qu'on a pour créer un produit bien fini.
Notre boutique donc, est ouverte sur la ferme, hein, donc à La Gourdenne, à Degré, là, est ouverte tous les jours de 9h à midi et de 14h à 18h. Donc aujourd'hui, on accueille nos clients, on n'a rien à cacher. Voilà, on aime bien voir nos clients, on aime bien discuter avec eux. Mais vous pouvez aussi retrouver nos produits un petit peu partout hein, chez vous, hein, par Chronofreeze ou Chronofresh. C'est une livraison sous 24 heures. Voilà, on est habitué à faire ce travail-là depuis 20 ans maintenant. Donc, on a un laboratoire intégré et on est habitué à faire ça. Voilà. Bon, super, quelle intro. C'est génial. Donc, du coup, effectivement, vos produits sont disponibles pour livraison à domicile partout en France, hein, en Chronofresh. Et donc, tu es venu pour nous parler effectivement de ton engagement, que ce soit au sein de Bleu Blanc Cœur, mais aussi effectivement ce choix de ces deux accréditations qui quelque part, ça donne toujours à réfléchir. Hein. C'est des questions qu'on nous pose souvent à la communauté Bleu Blanc Cœur sur Facebook, sur nos réseaux sociaux ou par mail. Quelles sont les différences, quelles sont les complémentarités? Donc, on y viendra. Alors, c'est vrai que lorsqu'on avait parlé de cet échange hein, en direct, tu m'avais fait mention de bonne viande. Tu disais, pour nous, c'est important de faire une bonne viande. Alors, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. C'est quoi pour toi une bonne viande? Une bonne viande, c'est vrai que c'est un sens large. On entend les gens expliquer ça de tout en travers. Pour moi, c'est assez précis. Pour moi, c'est tout d'abord des animaux qui sont bien élevés. Alors, bien élevé, encore une fois, c'est large. Mais pour moi, un bovin qui est bien élevé, c'est un bovin qui ne manque de rien, qui vit le plus possible en extensif, donc sur les prairies, hein, donc au moins la saison de herbagère, enfin la saison de pâturage au maximum, qui va profiter de haies, qui va vivre avec d'autres animaux. C'est un animal qui va manger des aliments de la ferme, de la région, et c'est un animal qui va avoir une vie équilibrée avec ses congénères, une vie sociale dans des groupes. Et voilà, déjà, une bonne viande, c'est un animal qui est bien élevé, qui est bien dans sa tête. Voilà, il y a plein de moyens de voir hein, sur la fertilité, sur le contact, est-ce que les animaux, on les appelle, est-ce qu'on les pousse. Voilà, c'est plein de petits contacts, parce qu'il y a la curiosité pour voir si l'animal il est bien dans sa tête ou pas. Et ça, de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Hein. La fin de sa vie, forcément, c'est à l'abattage. Et on réfléchit jusqu'à la fin. C'est moi qui les emmène deux par deux à l'abattoir, 1 heure avant l'abattoir le plus près possible, le plus près, mais qui est adhérent à l'agriculture biologique. Hein. Donc, il y a un cahier des charges à respecter. Et aujourd'hui, pour moi, un animal qui est bien élevé, c'est tout ça. Ensuite, un animal, une bonne viande, c'est un aliment qui a été construit, conçu sans impact négatif sur l'environnement. Aujourd'hui, concevoir des choses pour en casser d'autres, pour moi, ce n'est pas un bon produit. La viande, c'est la viande d'herbivore, hein, ça, ça a que des effets positifs sur l'environnement. Ça entretient les prairies, les haies. On va transformer des cultures en prairies et aussitôt, on va avoir l'ensemble des effets positifs qui arrivent, le piégeage de carbone, tout un tas d'insectes, d'espèces vivantes, végétales ou animales qui réapparaissent. Et aujourd'hui, en fait, quand vous créez de la viande comme ça, de la façon extensive, hein, c'est qu'on crée aussi de la vie. Voilà. Alors, sur les parcelles qui sont en prairie permanente depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, on entretient cette vie. Hein, mais aujourd'hui, comme pour moi, là, on crée un élevage, on crée des prairies permanentes, hein, on va durer longtemps, on crée de la vie, et ça, aujourd'hui, construire de la viande avec des effets positifs, ça me paraît tout à fait très important. Ensuite, une bonne viande, on va rentrer là plus dans le nutritif, c'est pour moi un bon aliment pour les omnivores que nous sommes. Euh, Nous sommes donc des omnivores et nous avons besoin d'aliments protéiniques nourrissants. Et donc, une bonne viande, elle va être intéressante uniquement si elle est bien équilibrée en oméga 3 et 6, si elle est source de minéraux, source de vitamines et si les matières grasses est utile. Donc, évidemment, c'est tout plein de points communs
dans la démarche bleu blanc cœur. Mais quand j'explique ça, c'est ce que j'ai vraiment comme envie de faire, et c'est là qu'on se relie sur plein de choses. On est tous persuadés que c'est ce que l'on donne à manger à l'auge de la vache qui va se transformer en aliment. Donc, tout est très, très important. Et on y travaille très fort. Ensuite, une bonne viande, alors je continue, c'est un peu long ma démarche, mais une bonne viande, c'est aussi une viande qui a été respectée, travaillée, transformée avec une manière, de l'art, hein, c'est un travail. Donc nos carcasses, elles sont maturées 16 jours entières à l'abattoir, dans un froid ventilé, dans une hygiène évidemment. Le but, hein, il est bien de maturer, c'est de reconcentrer la viande, faire que l'eau, hein, la vapeur d'eau s'en aille, et de le faire concentrer un petit peu comme une vieille vigne pour pouvoir reconcentrer les saveurs. Et puis, on sait très bien que la découpe, c'est aussi très important. Il va falloir désosser, découper, trier, transformer, étiqueter, et puis on va assembler, on va mettre donc sous vide, on va assembler des colis qui vont avoir des organisations différentes selon ce qu'on aime bien, hein. Mais c'est aussi vous, consommateurs, qui allez honorer cette viande, enfin la viande rouge en général, ou la viande en général comme il faut, avant de la faire cuire, on la prépare, on la met à température ambiante, voilà. Enfin, il y a toute une chose qu'on va dire, voilà, là ça c'est une bonne viande. Et enfin, simplement à la fin, pour moi, une bonne viande, elle sera selon les morceaux, selon le type de l'animal, etc., un peu plus juteuse, persillée, goûteuse. Mais tout ça, normalement, si on a fait bien le travail en amont, ça va être que du plaisir et il n'y a pas trop de secrets, il n'y a pas trop de surprises. Et je trouve que le fait de revendre les morceaux en les nommant, il y a aussi un apprentissage des morceaux et aussi un effet éducatif. C'est-à-dire qu'on mange une bonne viande. J'aime bien aussi savoir comment elle a été faite, comment, est-ce que c'est comme morceau. Et là, on va comprendre que dans tel type d'animal, il y a, voilà, il y a des morceaux qui sont plus tendres, plus goûteux. Et là, c'est pas de la culture générale, mais presque, voilà, c'est un savoir respecter cette viande-là. Voilà. Et évidemment, quand on a travaillé à ce point-là, eh ben, aujourd'hui, les qualités organoleptiques, donc le goût, hein, et nutritionnel, devraient, si on a bien travaillé, devraient être là, hein. Et aujourd'hui, c'est tout ce pour moi, une bonne viande, hein, ce que je veux concevoir, c'est tous ces points-là que je travaille. Voilà. Donc, on est des passionnés, hein, vous l'avez vu, on est des passionnés. Et aujourd'hui, adhérer à Bleu Blanc Cœur, c'est une évidence, c'est un plaisir, ça paraît logique. Voilà. Parce que ce sont tous ces points finalement qui sont repris aussi dans le cahier des ressources, hein, dans les exigences de la démarche Bleu Blanc Cœur, et qui demandent donc effectivement ben, de faire attention à tous ces éléments, que ce soit l'alimentation animale, avec des impacts collatéraux mais positifs, hein, pour l'environnement, et du coup pour produire des aliments, comme tu disais, nutritionnellement dense, et donc avec un bon ratio oméga 6, oméga 3, etc. Donc, et j'aime beaucoup l'histoire de la culture générale en termes de nom des morceaux, ou voilà, comment après aussi les mettre en valeur. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut, voilà, avec plus d'échanges, hein. Là, on est en échange consommateur à éleveur, mais avec plus d'échanges aussi auprès de nos bouchers, qu'ils soient artisans ou dans les grandes et moyennes surfaces. Enfin, c'est super intéressant d'avoir justement ce retour finalement pour bien apprécier et considérer effectivement la qualité des produits qu'on consomme. Voilà, ça me paraît important de savoir ce que l'on consomme, et l'ensemble est un savoir-faire, et pour valoriser le savoir-faire, il faut connaître. Et notre rôle, c'est expliquer à tous, c'est expliquer pour les gens manquent voilà, plus on explique, mieux c'est, on comprend, on est mieux compris qu'on explique. Voilà. Super. Bon, bah écoute, Guillaume, en tout cas, déjà des premières réactions, puisqu'on est suivi, je te le rappelle, sur Facebook, en parallèle de notre Zoom, hein. Donc, pour le moment, pas de questions, mais des félicitations. Donc, déjà, des bravos, des belles initiatives Merci. de Thaïs et de Antonia. Donc, merci à elles pour leur retour. Merci. Et puis, n'hésitez surtout pas, hein, vous tous qui nous écoutez, posez vos questions à Guillaume. On est là pour ça, pour échanger avec vous. Avec plaisir. Du coup, je passe à la prochaine question qui
qui était comment as-tu découvert la démarche Bleu Blanc Cœur avec Stéphanie? Qu'est-ce qui vous a décidé à la rejoindre? Et qu'est-ce que ça apportait finalement en plus, puisque vous étiez déjà labellisé bio? Donc aujourd'hui, j'ai connu cette démarche-là sur des produits qu'achetait ma femme, des produits de consommation alimentaire que ma femme achetait, hein, avec le beau petit logo qu'on reconnaît tous par cœur maintenant, Bleu Blanc Cœur. Donc bah, voilà, j'ai regardé sur Internet à quoi il correspondait et très vite, j'ai vu qu'on avait pas mal de valeurs communes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je me suis donc inscrit à une formation, enfin, c'est pas une réunion d'information, voilà, qui était située au lycée agricole à côté de chez moi, à 5 km. Et là, on a eu pas mal, enfin, plusieurs échanges avec Pierre Veille et les retours d'expérience et l'ensemble du groupe entier. Hein, c'est des médecins, chefs cuisiniers, bouchers, etc., tous les consommateurs, voilà, tous les différents collèges. Mhm. J'ai trouvé ça très, très bien construit, très riche de points de vue. Et donc, la semaine d'après, j'ai envoyé ma lettre de motivation et j'ai été exactement le 3 août 2019 admis dans cette association en tant que producteur fermier. Voilà. Euh, c'est un plaisir, évidemment. Euh, on travaille ensemble, hein. On est tous unis pour concevoir cette alimentation saine. Et c'est ça quand même qu'il faut retenir, c'est on apporte tous hein, nos connaissances et nos pratiques Oui. dans le même sens. Hein. Donc on est diversifiés, mais tous unis dans le même but en même temps. Voilà. Bleu Blanc Cœur, aujourd'hui, on a mis ils ont un cahier, enfin, vous avez un cahier des charges, donc on a mis en place tout ce qui est traçabilité d'achat, tout ce qui est contrôle, et puis évidemment comme le contrôle du résultat, c'est-à-dire nous avons fait des analyses de nos bovins au laboratoire UpScience pour vérifier que nos pratiques, que notre méthode était conforme au cahier des charges Bleu Blanc Cœur. Voilà. Et ça, c'est à refaire tous les ans. Plus il y a de contrôle, plus ça, c'est pas que ça me plaît, mais plus on est crédible, surtout des analyses chiffrées par des laboratoires indépendants. Aujourd'hui, on est crédible on crédibilise vraiment la démarche aux yeux des consommateurs. C'est vrai. Et du coup, en quoi cela diffère effectivement? C'est une question, tu vois, on est sur la bonne question, puisque Laetitia nous demande, dit bravo Guillaume pour votre engagement, mais qu'est-ce qui différencie le bio et Bleu Blanc Cœur? Donc, qu'est-ce qui différenciait finalement, qu'est-ce que ça apportait en plus, quoi? Alors, ces deux démarches ont beaucoup de points communs. Hein. Les points communs sont sur le respect des animaux, de la terre, sur la traçabilité, ça c'est clair, c'est indéniable, traçabilité comme en durabilité, on travaille bien dans le même sens. Voilà. Donc, ils ont beaucoup de similitudes. Les complémentarités, pour moi, vont être plutôt que l'agriculture biologique va être plutôt en amont. On va plutôt travailler tout ce qui est euh, contrôle au niveau des achats, des interdictions, sans pesticides, sans produits chimiques, sans conservateurs, sans certaines pratiques d'élevage, sans. Plutôt en amont, à créer tout un norme, une sorte de règles, hein, d'une méthode de fonctionnement au niveau un peu les règles du jeu, au niveau du fonctionnement. Mhm. C'est pour expliquer pour que ce soit compréhensible. Bleu Blanc Cœur va plutôt être complémentaire en travaillant sur l'élevage en tant que tel et plus la finalité, un petit peu plus l'aval. On va dire que on va travailler dans le concret avec, avec le but, hein, c'est le résultat, le goût, la saveur. On va être plus dans l'aval de la filière, dans l'aval de la construction de cette viande-là. Voilà. Et aujourd'hui, c'est super complémentaire d'avoir un organisme qui est un petit peu plus en amont, un autre un petit peu plus en aval, et l'éleveur au milieu, le tout pour la même vision et aller au même endroit. Ça me paraît très complémentaire et sur aucun point, il y a de problème, au contraire. Et non, c'est super. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on en reparlait tout à l'heure. Il y a des cahiers des charges finalement aux deux filières. C'est-à-dire que Bleu Blanc Cœur a aussi
des Bien exigences sûr, à ouais, respecter en bien matière sûr. d'environnement, en matière de culture, etc. Mais c'est vrai que, on va dire, le bio est encore plus leur credo, c'est vraiment cette partie environnementale. Donc, ils sont très, très, très poussés là, à ce niveau-là. Alors qu'on va dire le credo Oui, de oui, Plancker reste un produit, on va dire, qui respecte la terre, les animaux et les hommes, et du coup, surtout sa qualité nutritionnelle, finalement, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. ouais, Et ouais. puis avec cette obligation de résultat qui est seule, finalement, enfin, c'est seulement au niveau de la démarche de bancaire. Je ne crois pas qu'il y ait une obligation de résultat dans le cahier des charges Ah non, biologique. non, ah non, non, bien sûr que non. Non, 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 donc il y non. a ces résultats aussi et ces analyses qui prouvent, comme tu disais, la Bien sûr. traçabilité et la qualité finie du produit. Bon, bah, c'est top. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, en plus, hein, donc Bleu Blanc Cœur ou l'agriculture biologique m'apporte une visibilité pour mon travail. Et on a tendance à, voilà, même si on a un fil de conduite et qu'on veut travailler comme tel, plus on a d'associations, enfin de personnes, de conseils ou de personnes à travailler avec nous, c'est beaucoup plus facile en tant que visibilité. Et puis, bah, on partage les efforts, les expériences et c'est quand même beaucoup plus agréable. Et sur l'exploitation, on travaille d'autres points de vue qui seront certainement les points de vue de demain. C'est le captage de carbone, c'est le travail sous couvert. On travaille sous couvert au maximum des parcelles, le vivant à fond. Au niveau du nombre d'espèces présentes sur une exploitation, je pense que des choses comme ça, ce sont des points à l'avenir où on va tous travailler parce que c'est concret et c'est des vraies choses importantes. Voilà. Et tout est lié aussi, Bien effectivement. sûr, tout est lié. La santé des animaux passe aussi par les cultures qu'on leur donne dans les rations et C'est du coup, ça. la santé des sols. Ouais, Effectivement, c'est bien ça que sûr. tu dis par Oui, le vivant, quoi. voilà. Ah, Ouais. d'accord. Eh ben, super. Et du coup, bah, effectivement, on y vient. Alors, je te vois très, très bien placé aujourd'hui au centre de tes animaux. Tu vas pouvoir nous montrer plein de choses, mais c'est une autre question qui arrive. Et est-ce que Bleu Blanc Cœur a apporté un bénéfice santé à vos animaux? Moi, j'allais te demander de nous montrer ce que tu donnes à manger à tes bovins. Ah Qu'est-ce oui. qui constitue une alimentation Bleu Blanc Cœur? Alors aujourd'hui, nous, l'alimentation, elle est à 95% produit sur la ferme. D'accord. On a dit des fourrages de prairies permanentes sur nos prairies qui sont quand même très diversifiées, ou au moins on travaille vraiment la diversification. Et on est à peu près tous d'accord qu'une prairie naturelle diversifiée, on va retrouver une bonne quinzaine de végétaux différents dans tous les fourrages. Et nos animaux mangent donc ce fourrage-là, ces 15 végétaux, toute l'année, soit en pâturant, soit en produits récoltés, comme derrière, pour l'hiver. Donc cette source de 15 végétaux, c'est toute l'année. Ensuite, selon leurs besoins, on va apporter ce que j'appelle mon mélo fermier. C'est un mélange de plusieurs céréales produits sur l'exploitation et toastés. Je vais vous le faire voir à la caméra si on arrive à voir. Voilà. Ah ouais. Et donc, Ouais, ça ressemble plus effectivement, ou ouais. moins au Mesli voilà. Ce sont Plus ou nos moins. céréales. Comment? Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà, ce sont nos céréales que l'on a produites en acteur biologique, donc qui sont toastées. Le toastage, ça permet, en le cuisant, de lier les nutriments ensemble et d'être mieux valorisé par l'animal. Au niveau des fourrages, évidemment, on va donner tout un soin, un maximum de soins par rapport à la météo pour récolter nos fourrages au bon stade. Nous travaillons que des multi-espèces, donc il y a plusieurs stades, au meilleur Mhm. stade de l'ensemble. On est bien équipé en matériel, il le faut, parce qu'aujourd'hui, la qualité du fourrage, elle se fait à la récolte, et ensuite, c'est trop tard. Ensuite, on va faire des analyses de céréales, de fourrage. On va trier les lots pour répartir les lots selon les besoins d'alimentation de chaque type d'animaux. Un jeune n'a pas besoin de la même fourrage Oui. qu'un adulte, etc. Donc, une quinzaine de végétaux différents, 5 céréales, et ensuite, les produits que l'on va donc acheter à l'extérieur, du lin, évidemment, le lin extrudé, un petit peu de luzerne, un petit peu de sel et un petit peu de minéraux. Voilà. Aujourd'hui, donc, nos animaux mangent tous les jours de l'année
au minimum 15 végétaux et au maximum, je viens de vous compter, hein, ça fait 20, 25, 22 végétaux par jour. D'accord. Imaginez un petit peu le cocktail, enfin la ressource de 25 végétaux différents ou même de 20 végétaux différents mangés chaque jour. Chaque végétal a son propre point fort, on va dire comme ça, sa propre spécificité. Imaginez le cocktail quand on dit aux humains déjà manger 5 fruits et légumes. Bon, on est des omnivores, mais aujourd'hui, des animaux qui mangent plus de 20 végétaux par jour, c'est ce qu'on va retrouver dans le goût derrière. Ça ne vient pas de nulle part, le goût. Hein. C'est très important, ce travail-là. Voilà. De goût, de diversité, puisque effectivement, comme tu dis, chaque céréale va apporter son lot de nutriments, C'est ça. micronutriments, qui se retrouveront à la Bien sûr. fin de la chaîne. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, on réapprend un certain sens à notre métier. Hein. C'est que on a appris à l'école à travailler des céréales ou des graminées ou des choses seules, hein, des cultures dans un champ, un seul végétal dans les champs. Nous, on apprend maintenant sur le terrain à travailler des mélanges de végétaux et de variétés. Hein, donc, quand je vous dis le nombre de végétaux, mais là-dedans, en général, en céréales, on les double au niveau des précocités et des variétés aussi. Voilà. Et c'est tout ça qui fait qu'on va avoir quelque chose de plus solide par rapport aux aléas climatiques. On va avoir un système qui est beaucoup plus résilient. Hein, d'une année sur l'autre, dans les céréales, certaines prennent le dessus. C'est ce qui va faire que d'une année sur l'autre, on peut avoir des différences de valeur, des choses comme ça. Mais c'est la vraie agriculture, c'est le travailler avec son terroir. Voilà, on fait avec ce qu'on a dans l'année, etc. Donc, je trouve ça Et puis très enrichissant. avec des protéines locales aussi. Ah On n'est pas bah, sur, voilà, on n'est pas que de la sur protéine locale, on que n'est de pas la sur du protéine. soja importé, Ah non, non, donc non, 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 il n'y non, a pas non. d'OGM. Non, non, non. C'est très circuit court aussi, c'est-à-dire que Ah bah, tu complètement. utilises, là, tout est fait chez toi, enfin, une grosse majorité. Donc, Voilà. on est vraiment sur la valorisation de ton exploitation de A à Z, quoi. On va valoriser le végétal au maximum. On va faire attention aux oxydations, aux préparations. Et le but, hein, c'est de fournir, avec ce que l'on a autour de chez nous, l'aliment le plus complet à nos animaux pour que ça soit suffisant. Voilà. Aujourd'hui, l'alimentation, je viens de vous montrer là, nos clients, quand ils passent, les grains toastés, ils le prennent dans les mains, ils le mangent. Enfin, on grignote, ça sent bon, je veux dire, ça donne faim. C'est ça, certainement, une bonne alimentation. Ça on se fait plaisir en même temps, quoi. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, je reprends cette question que Laetitia nous posait. Est-ce que depuis Bleu Blanc Cœur, enfin, est-ce que ça a apporté un bénéfice santé à tes animaux? Est-ce que effectivement, au travers de cette alimentation, tu les as vus évoluer différemment Euh, on avait déjà la démarche de diversifier notre méthode était déjà écrite avant, hein, enfin écrite Ouais. avant. Donc depuis 2014, on le faisait. Donc ce qui est arrivé, c'est valider ce que l'on faisait, plus l'arrivée du lin. Bon. Aujourd'hui, peut-être que ça fait pas encore très très longtemps. Aujourd'hui, tout va bien. Alors, j'ai du mal à trop vous expliquer. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi les animaux. Bon, on est en hiver, donc tout le monde est rentré. 4 mois l'année, tout le monde est rentré dans des grandes stabulations. On passe beaucoup de temps avec nos animaux. Dès qu'il y a un petit truc, on le voit. L'ambiance, vous voyez, est très calme. Je me retourne un petit peu, mais vous voyez, c'est très calme, très paisible. Quand on a mis l'ordinateur en route, elles sont venues voir par curiosité. Voilà, il y a toujours à manger, c'est toujours propre. Il y a des heures de sieste, des heures de repas, des heures de jeu. Voilà, tout a l'air très bien. On a fait nos vélages en 60 jours. On a eu 67 veaux. C'est quand même des résultats qui montrent que que tout le va cheptel bien, va bien. que tout va pour l'instant bien. Alors, c'est un Très bien. équilibre, c'est à nous de tout le temps de jauger, mais je pense que le fait d'être bleu blanc cœur, ça va que aider au niveau encore on va dire, de blindage de tout ce qui est nutriments, etc., pour que l'animal soit solide, quoi. Je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure tous ces éléments-là. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que nos animaux sont en colonie de vacances. C'est la fête, hein, tout le monde joue.
Ils ont des heures de sortie, des heures de… voilà, ça se passe bien. Voilà, Ah, c'est super. calme. Et tu vois, ils veulent même participer à la conversation. Donc, voilà, c'est intéressant, effectivement. En tout cas, on a des petits commentaires hein, Oui, qui surgissent. Alors, on a un autre adhérent, Fabrice Segron. Je ne sais pas si tu connais en direct des éleveurs. Du coup, du lait, hein, on était en live avec Fabrice il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, il te dit bien le bonjour. Il te dit que du bon d'accord. sens paysan. Que du bon Voilà, sens voilà. paysan. Ça se résumerait à beaucoup de choses avec cette phrase-là. On résumerait beaucoup de choses, c'est C'est sûr. vrai, c'est vrai. Et on a aussi des félicitations. Hein. Nathalie te dit un travail sérieux, respectueux des bêtes, de l'environnement et des consommateurs pour une viande de très haute qualité. Bravo. De Déjà des fans connaître. là-bas. Merci. Et non, vraiment beaucoup. Hein. Pascal vient juste de mettre aussi quel beau métier vous faites. Merci et bravo. Donc, très, très chouette d'avoir ces retours aussi. J'imagine que Bien sûr, ça c'est fait très important plaisir. pour toi aussi. Bien sûr, D'avoir ces retours du c'est très lien, de important. recréer avec le consommateur. Ouais, j'imagine que ce lien du producteur au consommateur, ça devait être super important pour toi, quoi. Ah oui, oui, voilà, l'agriculture, on la connaît, elle est malheureusement très peu connue. Et du coup, il y a aussi des gens qui sont contre l'agriculture hein, et qui cassent beaucoup de sucre sur le dos. Enfin, c'est une expression, mais aujourd'hui, on a besoin d'expliquer ce qu'on fait et d'être sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui pour montrer que on travaille bien et qu'on ne se cache pas, qu'on est ouvert et que, au contraire, ces gens-là ont beaucoup de choses à apprendre sur nous que ce qu'ils ont à nous apprendre de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on n'invente rien, on refait, enfin, on travaille d'une manière du bon sens, de la logique, des choses qui ont été faites pendant des centaines et des centaines d'années, travailler des herbivores dans un paysage ou dans du végétal préservé, c'est depuis tout le temps. On ne réinvente rien. À aucun moment, je vais avoir la prétention de dire que j'ai inventé des choses. On refait ce qu'on faisait à l'époque, avant tout ce qui était médicaments, etc., etc. Donc, on ne réinvente rien. Et aujourd'hui, toutes les synergies entre les végétaux, entre les animaux, euh, tout ce qui est la protection du sol hein, en les couvrant, euh, un, les gens ne savent pas, mais par exemple, dans les terres de nos prairies, on a plus d'une tonne 5, une tonne 5 à 2 tonnes de vers de terre, de bactéries qui vivent. Donc, j'ai l'équivalent de 2 vaches en poids qui vivent dans mes sols sur 1 hectare. C'est drôle à dire, mais c'est des images pour que les gens comprennent que dans le sol, ça vit. Il y a des maisons, les maisons des vers de terre, il faut les soigner toute l'année. Ils ont besoin de dégrader des végétaux. Et ça, des fois, c'est loin de c'est vraiment la réalité et c'est des images pour vraiment bien expliquer comment ça se passe. Il suffit de prendre une pelle et regarder, hein, on le voit bien. Hein. Et ça, des fois, c'est tellement loin de la réalité. Le fait de retravailler l'agronomie et la biologie, on a trop longtemps été pour moi, on a trop longtemps vécu un petit peu trop dans la chimie. Il faut remettre la biologie, l'agronomie dans le sens. Donc, ça veut dire qu'on se forme, on échange, on partage, et c'est ce que l'on fait avec Bleu Blanc Cœur ou d'autres groupes, associations comme ça. Aujourd'hui, c'est super intéressant, et dès qu'on explique ça, dès qu'on prend le temps d'expliquer à nos clients ou à nos consommateurs, on est très bien écouté. Je veux dire, les gens respectent réellement l'agriculture quand c'est bien expliqué. Et il y a un grand intérêt, et c'est très enrichissant, et c'est tous ensemble qu'on va aller dans ce sens-là. Il ne faut pas quand même oublier que c'est les consommateurs qui ont un rôle le plus important dans le choix de l'agriculture de demain ou le choix de l'agriculture d'à côté de chez eux. C'est en consommant local ou en consommant tel type de production ou tel type d'élevage que vous allez aider cette filière-là à grandir. Et si aujourd'hui, le droit de vote, c'est une chose, mais le droit de consommer, vous avez un devoir de bien consommer. Aujourd'hui, vous êtes libre de consommer ce que vous voulez et essayer, essayer de consommer ce qui paraît le plus logique pour vous. Et tout ira déjà tout ira très bien. Voilà, tout ira mieux. C'est vrai qu'il y a voilà, des belles initiatives comme ça, voilà, qui représentent tout de même des,
un respect, hein, encore une fois, de la terre, des animaux et aussi de l'homme en produisant une alimentation saine et nutritionnellement équilibrée. Donc voilà, c'est très important, comme tu le dis, de venir vous soutenir. Alors, il y a plusieurs façons de soutenir. Oui, bien sûr, bien On sûr. consomme effectivement, nous mangeons 3 fois par jour. Donc ça, Voilà. c'est sûr qu'il y a déjà là un grand devoir, un droit, comme tu le dis, de citoyen, hein, Voilà. et puis aussi, on, on parle avec Bien sûr. donc à nous aussi, consommateurs, peut-être un petit peu plus avertis, d'en discuter autour de nous, etc. Alors, et puis, comme tu dis, toi, vous faites des portes ouvertes. Il me semble qu'à Noël, vous avez eu près de 400 personnes qui sont venues, bon, évidemment, dans le respect des gestes barrières, mais qui Oui, sont venues voilà. échanger et apprendre de vous pour que vous puissiez leur transmettre ces informations-là et être en échange, quoi. Alors voilà, on essaie déjà de par le site internet de donner des petites actualités. Hein, donc l'année des veaux, l'arrivage de petits taureaux, etc. Donc ça concrétise un petit peu ce qu'on fait. Et donc nos consommateurs, quand ils ont la chance de venir parce qu'ils habitent à côté ou quand ils sont loin, ils viennent passent en vacances et s'arrêtent, sont très très à l'écoute et il y a un grand respect. C'est ce que je l'ai dit. Hein, on n'a rien à cacher. Ensuite, pour ce qui est porte ouverte, on essaye de faire une fois donc à l'hiver et prochainement on le fera une fois au printemps pendant 2 jours où c'est 2 jours vraiment pour les consommateurs. C'est-à-dire que moi je suis là, ma femme est là, nos enfants quand ils peuvent sont là et on prend le temps de montrer vraiment bien les choses. Ça nous a fait très plaisir. On a vu presque 400 personnes. Et surtout, ce qui nous fait plaisir, c'est que les gens viennent avec du temps. Ils viennent pour comprendre les choses, pour expliquer les choses. Et aujourd'hui, notre démarche, aussi bien qu'on travaille ensemble, c'est les consommateurs qui vont pouvoir diffuser aussi notre philosophie et notre travail. Les consommateurs le comprennent très bien et c'est eux qui vont aller nous aider tous ensemble à prôner cette bonne agriculture-là. Et aujourd'hui, la démarche du bien manger, on est de plus en plus et c'est important, et se sentir soutenu grâce à une association comme Bleu Blanc Cœur. Et c'est tout ensemble que l'on va travailler, que l'on va parler, et c'est dans l'intérêt de tous. C'est assez fédérateur et c'est même unificateur. Voilà, c'est très bien. Bon, bah, je te remercie. Alors, bon, on a quand même 2, 3 questions qui ont Oui, popé oui, pendant avec ce plaisir, temps-là. oui. Donc, je me permets, hein, Oui. Alain pose la question, Guillaume, ta démarche d'associer bio et bleu blanc cœur est-elle, selon ton expérience, à promouvoir? Et si tel était le cas, par qui? Promouvoir, oui, oui, je conseille, ce sont les mêmes valeurs, je conseille de faire quand on peut, de faire les deux à la fois, selon le type, selon où nous allons vendre, hein, donc en vente directe, on peut bien expliquer tout ce que l'on fait. Après, je ne connais pas votre production et ça doit dépendre de chaque production, mais aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de tous et c'est pas compliqué du tout. Et c'est pour le bien-être des animaux aussi. Donc, il y a pas de contrainte en fait. Il n'y a pas de contrainte. Donc, c'est qu'un plus. C'est une très belle façon De de faire évoluer visibilité, son hein, de faire exploitation. évoluer son exploitation. Ça se fait tout seul. Enfin, je veux dire, c'est que du plus. Voilà. D'accord. Et Donc, je donc, conseille. super, merci. Et du coup, Caroline posait la question, est-ce qu'il est possible d'augmenter un cheptel tout en conservant cette même qualité? Est-ce que ce serait possible pour une exploitation plus grande? Je pense, après, c'est le temps passé avec chaque animal, hein, qui peut c'est les choix d'éleveurs de passer, mettons, nous investissons beaucoup dans du matériel pour être très, très efficace sur les tâches qui sont parfois plus d'abstraites, hein, on va dire ça comme ça, pour avoir plus de temps aux tâches, pour moi, plus importantes à mes yeux, et qui est d'être avec le contact avec l'animal. Ou le contact au sol dans les champs ou au sol avec nos animaux. Après, c'est une vision de chaque éleveur, hein, je pense, de savoir où est-ce où est-ce que l'on met le curseur, où est-ce qu'on veut passer le plus de temps. Voilà. Euh,
je pense que ça peut se faire sur des élevages un peu plus grands que le mien. Oui, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bon, bah, super. Bah, c'est que du bon aussi, hein. C'est bon à prendre. Et enfin, Guillaume, rappelle-nous, parce que la question est revenue aussi, est-ce que tu pourrais nous redire où trouver tes produits? Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur les moyens de se les procurer? Alors, donc, je vous dis, la boutique elle est ouverte tous les jours de la semaine, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Donc, on vous accueille. Voilà. Ce que vous allez retrouver en boutique, donc c'est bien la boutique à la ferme. Ce qu'on va retrouver, c'est tout ce qui est produits de charcuterie, donc Mhm. saucissons, viande des grisons, plusieurs choses comme ça. Et toute notre viande, mais sous forme, notre viande, pour pouvoir on est éleveur, hein, donc pour pouvoir la proposer tous les jours, notre viande, on la passe dans un tunnel de surgélation qui passe de 4 degrés à moins 25 degrés en 30 minutes. Ça permet de saisir la viande sans transfert de nutriments. Et aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir la stocker. Donc ça, c'est fait dans notre laboratoire, chez nous. Hein. Donc on a une chambre négative, un laboratoire homologué HACCP. Et donc ça, ce travail-là est fait chez nous, ce qui nous permet de proposer à nos clients tous les jours de l'année de la viande dans son petit sachet. Voilà. Il faudra donc penser juste à le laisser décongeler avec beaucoup de temps. On doit avoir une décongélation très lente. Et aujourd'hui, nos clients nous affirment qu'il n'y a aucune perte, aucune conséquence, aucune perte, à condition qu'on aille bien congeler très rapidement, décongeler très lentement. Donc ça, je trouve que c'est une technique pour des éleveurs comme nous, où nous n'avons pas des flux d'une boucherie toutes les semaines, une technique pour proposer nos viandes, nos produits de la ferme, parce que demain, ça peut être autre chose que de la viande, si je parle des confrères, enfin d'autres personnes, d'autres productions. Hein. Je trouve que c'est une bonne technique. Donc, on a deux petites vitrines où vous choisissez les morceaux. Donc, c'est une bonne technique pour proposer à toute l'année. Ensuite, à peu près tous les 2 mois, donc là, la prochaine fois, c'est vendredi, donc vendredi 19, dans 2 jours, il y a ce qu'on appelle des événementiels, des moments où là, la viande vient direct. Je vais chercher ma viande qui a été découpée chez mon boucher. Donc, je la ramène en frais. Et pendant cette journée-là, nos clients viennent chercher les colis. Pendant cette journée-là, nous expédions nos colis. Et pendant cette journée-là, nous avons une boucherie à la ferme. Parce que cette journée-là, tous les morceaux en frais sont disponibles à la ferme. Voilà. C'est un petit peu la différence entre boutique pour moi. On va le proposer plus de la viande qui est passée dans le surgélateur et la boucherie à la ferme qui est seulement une fois tous les 2 mois parce que techniquement, dans notre organisation, on ne peut pas te boucher à la ferme. Voilà. Aujourd'hui, il reste encore un petit peu de viande pour vendredi, si jamais vous avez envie. Sinon, la prochaine vente, par exemple, sera le 2 avril, la veille de Pâques. On essaie de regrouper ça à des événements un petit peu familiaux, ce qui permet de bouger un peu plus. Voilà. D'accord. Et évidemment, alors aussi la grande nouvelle, c'est qu'on peut passer commande sur votre site internet et se faire livrer partout en France. Bien sûr. Bien sûr, oui, j'allais oublier. Partout en France, par Chronofresh et Chronofreeze. Donc ça, c'est un système qui est quand même plus de 20 ans chez nous. Hein, voilà. Il y a une organisation, on prend rendez-vous le lendemain et on vous choisissez le jour où vous voulez être livré chez vous. Et nous, ça part la veille, hein, en respectant évidemment les chaînes du froid. Hein. Et ça, on peut l'avoir soit en frais, si justement on départ d'un événementiel, soit en surgelé directement, mettre dans votre congélateur toute l'année. Voilà. Et ça, ça a un coût, mais aujourd'hui, c'est une bonne technique de se faire livrer directement chez soi les animaux directement, enfin les aliments directement de la ferme. C'est du direct là, voilà. Hein, donc, c'est ça. Et du coup, pour une qualité voilà, bio et bleu blanc cœur. Donc, effectivement, je dirais que dans la démarche, d'un point de vue global, hein, on doit avoir une quinzaine d'adhérents hein, qui adhèrent aux deux démarches. D'accord. Mais c'est vrai que, bon, bah, autrement, comme tu le dis, on est quand même
très porté sur le local, les circuits courts. L'idée, Oui, c'est oui, aussi oui, que tu rencontres tes consommateurs, que tu travailles bien avec ton sûr, boucher du coin, etc. Mais c'est très beau aussi d'avoir, au-delà de tous les producteurs fermiers qui travaillent bleu blanc bien cœur sûr, sur la France entière, d'avoir cette possibilité de, quoi qu'il arrive, avoir une viande de très haute qualité issue d'un producteur fermier qui est agréé aussi là des deux démarches. Voilà, c'est chouette d'avoir cette possibilité-là en tant que consommateur. bien sûr, bien sûr. Bon. Non, non. Bah, écoute, Guillaume, est-ce que tu aurais autre chose à partager avec nous ou c'est vrai que là, pour le coup, on a épuisé toutes les questions. Donc, Mais j'attends vos questions ou j'attends vos questions une fois que vous êtes passé sur notre site internet. Peut-être à ce moment-là, une fois que vous l'aurez bien visité, parce qu'il est intéressant, il est riche et vous allez nous connaître encore mieux. euh, Ça va être complémentaire à ce que vous voyez aujourd'hui. Le site internet est très complet sur pourquoi, comment, etc., notre philosophie. mhm. Et donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des SMS ou des mails si vous avez d'autres questions. Voilà, pas de souci, hein, avec plaisir. C'est super, c'est super. Bah, écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas d'autres questions là sur les commentaires, mais plusieurs messages par contre de félicitations et de bravo. Donc, je te les transmets. Merci. Et Guillaume, franchement, merci pour ton temps aujourd'hui, puis d'avoir Non, mais c'est répondu avec aux questions plaisir. de la communauté. Alors, Avec grand plaisir. je le rappelle, hein, effectivement, vous êtes adhérent avec Stéphanie, ta femme à Bleu Blanc Cœur, et puis du Oui, coup, de facto, vous êtes membre de la communauté hein, c'est ça. qui fédère effectivement nos éleveurs, mais les consommateurs, les artisans, les chefs, les professionnels de santé, dans un mouvement citoyen hein, autour du bien manger pour une agriculture durable et une alimentation de qualité. Alors vous aussi hein, qui nous écoutez, je passe le message, mais en qualité de consommateur, si vous êtes convaincu par notre démarche, et qu'elle fait sens, eh bien, n'hésitez pas effectivement à y apporter votre soutien gratuitement, simplement en rejoignant la communauté aussi, en suivant le lien dans les commentaires. Voilà. Guillaume, encore une fois, merci De rien, de rien, de rien. et à très bientôt. Merci. Et on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.